Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Les habitants de Morcellement-Raffré et de la région de Port-Louis-Nord dans l'inquiétude. Plusieurs cas de vol enregistrés depuis quelque temps. Les caméras CCTV ne dissuadent plus les voleurs. Nous allons passer par un appel d'offres, affirmation du ministre des Finances au Parlement lors de la PNQ, axée sur le transfert de plus de 2000 arpents de terre pour le projet de Smart City à Côte-d'Or. C'est une recommandation du parquet suite à une correspondance de l'ex-chairman de Landscope, Gérard Samper, adressée au Premier ministre. Le monde hippique une nouvelle fois secoué par un scandale. L'ex-bookmaker Ashley Janky, arrêté par la police des jeux cet après-midi pour paris clandestin, son ordinateur et son téléphone saisis. Nous disons adieu ce soir au ségatier Inona Kid. Le chanteur s'en est allé ce matin après des complications de santé. On retiendra de lui ces morceaux qui ont marqué des générations. Les habitants de Morcellement-Raffré et de la région de Port-Louis-Nord disent vivre dans la crainte. Des vols sont fréquemment perpétrés dans cette région depuis quelque temps. Une caméra de surveillance a pu capter un cambriolage chez l'un des voisins. À un moment, le présumé voleur a même essayé d'éteindre la caméra pour pouvoir commettre son forfait tranquillement, mais il n'a pas réussi. Cet énième vol ravive l'inquiétude des habitants du quartier qui craignent de laisser leur maison sans surveillance, même s'ils ont investi dans les caméras CCTV. Bonsoir. Suite à une vidéo qui est passée sur les réseaux sociaux, j'ai envie d'apporter un petit témoignage de ce qui peut passer vraiment dans Morcellement-Raffré et dans les endroits, dans les environs. Effectivement, surtout pendant les confinements, il y a une augmentation de vols dans le quartier. D'ailleurs, il y a un groupe qui est formé et il y a un groupe d'habitants qui peut faire un round pendant toute la nuit et même pendant la journée, juste pour dissuader voleurs pénétrer dans la cour du monde et ramasser tout ce qui tombe dans la main. Et le groupe aussi, l'îlot Facebook, que mon Lola. Et effectivement, pendant le confinement, il y a une vidéo qui va être postée, quand on trouve du monde, voleur ou arbres fruitiers qui peut coquer fruits. Et aussi, nous trouvons une vidéo qui peut, une vidéo côté la voleur qui peut rôder et autour de la case qui est équipée avec caméra bien sûr. Et ce qui est inquiétant maintenant, c'est que malgré qu'il y a une caméra, et malgré qu'il tient dans ce groupe-là pendant le confinement, qui peut surveiller les alentours, mais ça, il continue. Et jusqu'à maintenant, comment j'ai trouvé là, sa vidéo, là, Facebook là, c'est encore toujours le cas. Moi-même, moi, je viens déjà être victime d'un vol. Et il y a aussi un vol à la tire, c'est-à-dire on passe là, je scooter. Je t'ai deux personnes et je t'arrache la scène du monde et je te coquin une fois ban sac à main, etc. Donc, c'est un petit peu inquiétant. Malgré qu'il me connaît aussi, quand arrive un cas de suspicion, ou bien quand il y a un vol même, qui s'agroupe de Morcellement-Raffré, et je t'avertis la police. Mais malgré tout ça, ça peut continuer.
Le cimetière de l'Ouest à Cassis, encore une fois victime de pilleurs de tombes. 2 tombes ont été profanées. Le vigile a porté plainte au poste de police de Bain-des-Dames hier soir. Âgé de 54 ans, il affirme que ce n'est pas la première fois que des tombes sont la cible des voleurs de plomb. La zone où cet acte de vandalisme a été commis n'est pas équipée de caméras de surveillance, explique le quinquagénaire. La CID de Port-Louis Sud a ouvert une enquête. Quand je rentré lundi matin, madame qui vient arroser là, elle tombe profané. Le temps malgré déjà la porte, c'est la première porte de la caméra, déjà la porte de la caméra. Le temps malgré moi tout est ouvert. Je pas de récit c'est qui là quoi là parce que là fait métier 2016 ça. Je pas de retrouver ali parce que ça quoi là-dedans. Là zone défoncer l'autre caveau, là dans la zone raison qui tout la fait en osement là zone enveloppé dans la table blanche, zone c'était dans le trou, zone prend diplôme. La police est venue, une photo, une tout là. Là zone là la police bandi non, je peux faire l'enquête. Oui, dans le passé, fin des affaires, une arrestation concernant ce affaire. Oui, dans le passé, on des autres photos, elle dit, vous n'avez pas ouvert, on peut chercher photo, la police a dit, arrêté Albion, tout. L'univers des courses hippiques, encore une fois sous les feux des projecteurs. Le bookmaker Ashley Janky, arrêté à son domicile par la police des jeux cet après-midi. Ce bookmaker très connu a été appréhendé pour paris clandestin. Son ordinateur et son téléphone ont été saisis. Je vous retrouve après la pub. Au Parlement ce matin, allégation de favoritisme pour la construction d'une Smart City à Côte-d'Or sur environ 400 arpents de terre. Le gouvernement a revu son plan initial sur les conseils du State Law Office qui s'est saisi de l'affaire après une lettre de Gérard Samper au Premier ministre le 7 juillet 2019. Le parquet a conseillé au gouvernement de lancer un exercice d'appel d'offres au lieu de poursuivre les discussions avec les 2 promoteurs présélectionnés. Il y avait Ergoma Consortium, dirigé par Nandan Gopi Limited, et Côte-d'Or Smart City, dirigé par Consolidated Holdings Limited, Gamma Civic Limited. C'est ce qu'a affirmé le ministre des Finances lors de la Private Notice Question ce matin. Une PNQ qui fait suite aux allégations de Gérard Samper sur Facebook. Elle concerne le transfert allégué de terres valant 8 milliards de roupies à 2 sociétés. Had it not been for Mr. Samper, the one whom you want to put on trial, that letter of intent would have been issued. Is he aware of this? The board had already agreed to issue the letter. And had they not gone to State Law Office to seek advice? That's why I say in the name of transparency, you may say whatever you want. That letter has to be rendered public, that advice. Otherwise, you're living in a climate of opacity, which is the hallmark of your government. Monsieur le Président, un avis légal, vous venez de le dire, c'est confidentiel. Je répète, au cas où on n'a pas très bien compris, je le répète, toute la procédure va être revue et on va passer par un appel d'offres. Donc voilà où on en est. Et on donnera plus de détails au fur et à mesure que l'appel d'offres sera lancé. That's a simple question. Why did the board approve the letter of intent before advice was sought? Monsieur le Président, un board, un conseil d'administration est dirigé par un président. Encore une fois, si à l'époque il y avait eu quelque chose, il n'avait qu'à sortir et à le dire. Au lieu de dire que je ne vois personne me remplacer à l'Enscope. Donc, au lieu de dire cela, il n'a rien dit et maintenant on nous apprend que sans lui, il y aurait eu letter of intent. Mais je rappelle encore une fois que M. Gérard Samper, jusqu'à tout récemment, était président de l'Enscope. Et à ma nomination comme ministre des Finances, il n'est jamais venu me voir pour me raconter toute l'historique de ce dossier. Je l'ai appris, j'ai regardé, on a regardé le dossier et aujourd'hui je suis en train de donner les réponses et on est en train de dire oui peut-être qu'on aurait donné le letter of intent, peut-être
qu'on aurait favorisé X, Y, Z, mais nous basons sur les faits, Monsieur le Président. Les faits sont simples. Suite à un courriel de Monsieur Gérard Sampeur, One leader of the opposition. le Premier ministre a demandé un avis légal du State Law Office. Et suite à cet avis légal, on est en train de procéder par un appel d'offres. Voilà où nous en sommes. Et lors de la Prime Minister's Question Time, l'on a appris que la patiente malgache qui est venue pour des traitements à Maurice était accompagnée de son époux et de sa fille. Cette information a été communiquée par le Premier ministre suite à une interpellation du député MMM Deven Nagalingam. Les malgaches ont immédiatement été mis en quarantaine et ont été soumis à un test PCR. Les résultats sont tombés le lendemain, soit le 13 juillet, et la patiente a été testée positive à la Covid-19. Elle a donc été transférée à l'hôpital INT pour des traitements. Par ailleurs, les 14 personnes qui ont été en contact avec la patiente ont repris le travail après avoir été testées négatives au coronavirus. The flight on the 12th of July, the flight, I'm informed, landed at 9:51 hours in the morning and departed, in fact, on the same day at 10:58 hours. With, I must say, there was an accompanying doctor who remained on board throughout. Et nous tenons ce soir à rendre un vibrant hommage à Ino Nakid. Le ségatier, vous le savez, a tiré sa révérence ce matin. Il est décédé à l'hôpital Jitu des suites de complications de santé. Ino Nakid était âgé de 58 ans. Il était l'auteur de plusieurs tubes qui ont marqué des générations, notamment Molmole, Nacho Betty ou encore Prem Chopra. Ses funérailles auront lieu demain. Je vous propose un extrait de ces tubes populaires. Mais en tout cas, à chaque fois qu'il y allait, donc, après mes aventures, mais c'est Filina aussi m'a bon souvenir. Chaque fois qu'il allait, mais jusqu'à ce que je dis, bon Dieu, bon Dieu. Mais tout encore bien, tout propre, tout affaires encore propre, tout ban affaires encore propre. Chaque fois qu'il allait, mon gars, tout ban du monde qui est correct. Jamais mon gars dit un morgus. Tant mieux. Et ça fait au plaisir, bien sûr, à la. Les gens, il y a un morgus. Bien longtemps. J'ai nous l'aéroport. Ouais, il va aller Charlie. Alors, Balik a raison. Écoute un coup. Balik Charlie. Moi, Balik Charlie. Ouais, c'est un morgus. C'est un morgus. Qui l'a né ça? Qui l'a né ça? Marie longtemps ça. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.